commencé, oui, à pratiquer le tatouage pour mon plaisir personnel et puis les amis il y a un peu plus de 10 ans de ça. Mais j'avais un vrai métier, un vrai métier, je comprends. J'étais salarié, voilà, à côté. Et puis petit à petit, j'ai commencé à tatouer plus en plus, même des gens que je connaissais pas, tout ça. Ça se passait mal avec mon employeur, donc j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle et puis de me lancer. Et c'est en 2016, officiellement, que j'ai créé, en septembre 2016, que j'ai créé ma société, Ancrage Studio, pour être vraiment tatoueur. Et voilà. Donc depuis 2016, voilà, j'étais en salon privé. Chez moi, j'avais aménagé une pièce dédiée au tatouage, que j'avais déclarée à l'Agence régionale de santé, parce que c'est les conditions, quoi. Donc c'était aux normes, c'était assuré professionnellement, la pièce était assurée professionnellement, voilà. Et puis une fois que j'ai eu assez d'argent de côté, j'ai pu enfin voilà, prendre un vrai local professionnel. Et comme c'est un ami à Poug qui m'a aidé à monter ma société, que j'habitais sur Poug, j'avais pas envie de lui faire une concurrence directe, donc j'ai choisi de partir un peu plus loin. Maintenant me voilà dans le Cher, à 100 points. Je suis bien, là, je suis au calme, voilà, depuis le 15 décembre 2018. Voilà, 2018, j'ai ouvert Ancrage Studio à 100 points. Donc là, je mets du liquide de transfert en fait. Ça va coller le carbone sur la peau. Comme ça, je vais avoir mes traits que j'aurai juste à suivre pour pouvoir tatouer. Après, je remplirai avec le dégradé et tout ça. Mais pour l'instant, pour qu'on sache si l'emplacement est bon, si la forme, la taille, tout ça. On est bon. Ce qu'on appelle poser le transfert. Donc là, pour faire le tracé, j'utilise ce qu'on appelle des aiguilles Roundliner. C'est des aiguilles en fait qui sont soudées en rond. Généralement, on utilise une aiguille pour tracer. Mais dans une aiguille, comme celle-ci, il y en a déjà 9. Il y a 9 petites aiguilles soudées, très fines les uns à côté des autres. Et en fonction du nombre d'aiguilles, là ici il y en a 9, dans celle-ci il y en a 3. Je vais travailler plus ou moins épais. Donc vraiment pour tracer, ça rentre vraiment pas profond. J'ai expliqué à mon apprenti, on parle en millimètres, ça fait au maximum 1,5 mm. Et pour bien se rendre compte, la profondeur maximale dans laquelle je peux enfoncer mon aiguille, c'est pas plus épais qu'une pièce de 5 centimes. Tu vois, une pièce de 5 centimes, l'épaisseur, je peux pas aller plus loin. Je peux pas enfoncer plus mon aiguille que ça dans la peau. Sinon, je risque de faire diffuser l'encre et de blesser la peau. Et malgré que ce soit quand même une effraction cutanée, on n'a pas envie d'abîmer la peau, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ou dans les croyances, voilà, un tatoueur, même moi j'ai quand même l'image d'un tatoueur assez brutal, c'est même mon surnom. Mais malgré tout ça, l'intérêt est que les gens y reviennent et voilà, pas les brutaliser non plus. Ma spécialité dans le tatouage, alors moi j'aime bien tout ce qui est travail de noir et gris. J'aime bien les portraits de femmes guerrières, d'hommes guerriers, les portraits animaliers, tout ce qui est un peu sauvage. C'est vrai que c'est mon univers. J'aime bien travailler le noir. Voilà. Et j'aime aussi travailler quand même un petit peu la couleur, mais si vraiment les gens y viennent et qu'ils veulent vraiment un tatouage signature de moi, ils me demanderont une femme guerrière ou un animal. Un lion, un tigre, quelque chose de sauvage en général, quoi. C'est vrai que tous les gens à qui je fais ce genre de tatouage, ils disent on peut te reconnaître.
grâce à ça, grâce à ton noir, le travail du noir, la façon dont je tatoue certainement. Moi je me rends pas compte, hein, mais puisque ça revient assez régulièrement, il doit y avoir une raison. J'aime ça. Faut pas me demander des petits mandalas, quoi. C'est ça mon collègue, François. Moi j'en ai quand même 4 à toi. Bah oui. Quand t'en fais un, généralement, t'as toujours envie d'en refaire. Et Bah, après, faut aimer, hein. Mais bon, celui qui commence, pense à en faire un, ouais, je pense qu'après il s'arrête pas, hein, quoi. Moi, toutes les personnes que je connais qui ont des tatouages, ils n'en ont pas qu'un. c'est ça. Et même des personnes que tu pourrais pas du tout t'attendre à une catégorie sociale vraiment très particulière, une dame ou un monsieur, tu vois, plutôt de la haute et tout, ils vont faire un petit tatouage parce qu'ils ont eu un petit enfant, tu vois, un petit-fils, alors ils vont mettre une initiale, et puis au fur et à mesure que je suis en train de faire l'initiale, ils vont se dire, ça va aller, ils vont se dire finalement, tiens, moi je vais peut-être aussi quand même pouvoir en faire un autre petit, un plus personnel, plus discret. Et en fin de compte, ça touche toutes les catégories de personnes, et c'est vrai que n'importe qui revient, quoi. C'est addictif. Ouais, c'est ça. Et je pense que pour moi, l'addiction, elle vient du fait qu'on s'auto-satisfait d'avoir tenu, de trouver le dessin. Voilà, il faut bien sûr après partir du tatoueur avec un beau tatouage. Tu te fais râper, tu ne t'y retournes pas, tu es vacciné. Mais si voilà, tu te dis, ouais, je l'ai fait, j'ai bien tenu, il est beau, voilà, ça te correspond, c'est ce que tu attendais. Voilà, quand tu es content de quelque chose, tu y reviens. Et en fin de compte, cette partie que tout le monde a peur de la douleur, elle est complètement oubliée, complètement effacée, et au contraire, c'est la force qui t'anime. Le regard des gens sur toi, il change. Cet été, j'étais avec ma fille, ma copine et sa fille. On a été à Gruissant, tu sais, à côté de Narbonne. Ouais. Une table entière, elle nous a dévisagé, quoi. On montrait du doigt et tout. Et franchement, ils étaient, comme toi et moi, hein, tu vois. Je me suis mis à la hauteur de Scarlett et je les ai montrés du doigt. J'ai dit, t'as vu, on est des monstres. T'as vu, papa, c'est un monstre, c'est un gros troll par rapport aux méchants. Il n'a même pas le droit de venir boire un petit verre de... Même pas le droit de boire son coca, parce que je bois pas d'alcool. Et là, ma fille, elle était, mais non, papa, moi je t'aime, t'es beau et tout. Et franchement, le papy qui était à table, il a trop eu de la peine. Ah ouais? Ouais, il m'a regardé, il a dit, allez, arrêtez. C'est à toute la table. Ah, c'est Voilà, pénible. il s'est pris une leçon, quoi. Il s'est dit, ouais, c'est vrai, on l'a peut-être jugé un peu trop vite, quoi. Je voulais juste boire un coca avec ma Ouais, fille. ouais. Je voulais pas qu'on me dise, qu'on me... Ah, regardez, ah. Ils ont fait des préjugés, les gens, en fait. Tu sais même pas ce que ça veut dire, tu sais même pas tout ce que j'ai sur moi, pourquoi j'ai fait ça, dans quel but. Faut pas croire que les tatouages sur ma gueule, c'est parce que je voulais être un rebelle, hein. Oui, bah oui. C'est des tatouages thérapeutiques aussi, hein. Tellement fort que j'ai besoin de le voir chaque jour, de me le rappeler. Je fais un tatouage parce que j'ai besoin de vivre quelque chose instantanément, ou je vis quelque chose instantanément, qui me fait de la peine, ou qui me fait plaisir, et que j'ai besoin de garder en mémoire, quoi. Et comme ma mémoire à moi, elle est défaillante, que je peux pas compter sur mes téléphones portables que je casse tous les 6 mois et que je fais tout le temps des photos et tout, bah, je me fais des tatouages. J'ai eu une cliente, je sais pas pourquoi, elle a rigolé sur les deux fesses. Ça devait la vibration, ça devait la faire rigoler, quoi, je pense. Ah, pourtant, on croirait pas parce que tu te dis c'est là qu'il y a ouais, plus de chair, limite, quoi, plus de. Et c'est là où il y a du gras, et le gras, c'est conducteur d'électricité. D'accord. La piqûre du tatouage, ce qui te fait mal, c'est le fait que je brise un peu les nerfs, en fait. Alors, j'ai pris Loane en apprentissage. Pour l'instant, elle est toujours mineure. Elle a 16 ans, elle va avoir 17 ans à la fin de l'année. On dit que c'est un apprentissage, mais en fait, c'est plus du compagnonnage. On a essayé de mettre en place
avec le syndicat national des artistes tatoueurs. J'ai demandé un document ou un contrat d'apprentissage pour essayer de mettre ça en place, vraiment l'apprentissage, avec un cursus scolaire qui va avec. L'Académie de Dijon, dans laquelle elle dépend, en fait, n'a pas souhaité s'investir dans ce projet. Et elle nous a orientés vers le centre d'information d'orientation jeunesse sur Nevers. Et ils ont dit la même chose, non, c'est sur son temps libre, on peut pas faire un apprentissage comme ça. Et en plus, c'est pas un métier qui est encore référencé avec un diplôme qualifiant. Donc c'est du compagnonnage. Mais pour tous les autres tatoueurs, pour être reconnu de ses pairs, on dit 3 ans d'apprentissage dans un salon de tatouage. Donc là, elle suit son bac, elle, classique, voilà, c'est sa condition. Moi, je lui ai dit, voilà, tu viens les samedis sur ton temps libre, un petit peu pendant les vacances, et je t'apprendrai, voilà, à tatouer. Par contre, je lui ai demandé son bac, voilà, pour à la fin. Parce que pour X raisons, peut-être qu'un jour ou l'autre, le tatouage, ça peut être illégal. Tu vois, regarde, on nous embête avec des encres là. Après, on va nous dire, tu vois, pour X raisons, on va nous dire, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas le droit non plus de faire ça sur la peau. Donc, tu vois, ou alors, imaginons, quoi, elle a que 16 ans, hein, Ouais, change d'avis. elle change d'un accident de voiture, elle se pète le poignet. Elle ne peut plus utiliser son poignet, elle ne pourra plus tatouer. Si elle n'a pas un bac, on a réussi à lui faire sa formation hygiène et salubrité parce que son père est tatoueur et qu'aux yeux de la législation, une enfant mineure a le droit de travailler avec ses parents. Elle finit sa 2e année là, de formation. Et son premier tatouage qu'elle a fait, elle me l'a fait à moi. Hein. Ouais. Malgré que son père soit tatoueur, j'ai dit, écoute, tu veux rentrer en apprentissage, j'ai vu ton père, il te regarde quand tu prends la machine, il est ouh, c'est bien, mais alors il ne voit pas que tu es comme ça, donc tu vas venir avec moi, et puis on va faire de toi une tatoueuse. Par contre, tu prends la machine et tu lui fais un tatouage. Après, moi j'aime bien, j'ai toujours, avant d'être tatoueur, j'étais éducateur sportif, avec des jeunes. Donc quelque part, j'étais déjà dans la transmission. C'est quelque chose que j'aime. Là, aujourd'hui, j'ai ma petite apprentie, je lui donne des conseils, j'aime bien lui apprendre, voilà. Des gens souvent me demandent des conseils, ils disent ouais, écoute, Aimé, parce que je reste quand même accessible. Je leur dis pas non, t'avais pas acheté ça, c'est de la merde, tu vas faire de la merde. Non, j'ai commencé comme ça aussi, donc quand on me demande un conseil, je donne le conseil. Je sais très bien que les gens vont pas me voler mon travail. Surtout pas quelqu'un qui vient de s'acheter une machine et qui veut commencer, qui ne sait même pas comment comment on monte une machine, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans le milieu, ça reste quand même quelque chose de secret. Ouais, c'est ça. C'est secret. Il y a une omerta autour du tatouage qu'il ne devrait pas avoir. Ça va être magnifique, ma chérie. Donc l'alcool pour resserrer les pores de la peau et éviter toute bactérie de rentrer. L'huile, elle va finir de combler les pores de peau, empêcher les saletés, commencer à hydrater et apaiser un petit peu le feu du tatouage, quoi. Regarde. Expert en cellophane après. Impeccable. Fini. La vieille. Ancrage studio, 51 bis, route de Saint-Pierre, 18 600, 100 coins, 06 50 89 84 46 pour me joindre.